Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le chômage influence beaucoup de personnes à vouloir entreprendre. Je dois dire qu'il y a une minorité de personnes qui savent vraiment l'utilité des réseaux sociaux. Et c'est ce qui nous ramène également à conclure que jusqu'à présent, il y a la majeure partie de la jeunesse congolaise qui ne savent vraiment pas à quoi doit servir vraiment le réseau ou les médias sociaux. On voit souvent même des femmes devant des tables là en train de jouer à ces jeux. Mais moi je me demande, ou faire le pari sportif, en réalité ce n'est ni un péché, ce n'est pas un mal. Mais le moment où toi tu deviens tellement accro à la chose, au moment où tu t'attaches tellement à la chose, comme le frère Lambert vient de te dire, tu le fais du matin, midi au soir, dans tout ce que toi tu fais. Moi je connais des jeunes qui sont capables de manquer même à manger, de dépenser de l'argent juste pour ces jeux d'hasard. Et oui, nos chers téléspectateurs, merci et bienvenue dans La Vie commune, l'émission qui pousse à réfléchir sur vos décisions et surtout leur impact sur votre avenir ou encore sur votre parcours. Présenté par Grâce Chilanda Mulumba sur votre chaîne que vous aimez et suivez de partout, New DRC. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et pourquoi pas enregistrer la vidéo, l'émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est vraiment essentielle, qui est basée sur l'argent dans les relations amoureuses. Aujourd'hui, l'argent occupe une place vraiment importante dans les relations amoureuses. Pour d'autres personnes, prendre soin de son partenaire sur le plan financier, c'est une façon de montrer son amour, son engagement ou encore sa responsabilité. Mais pour d'autres, l'argent ne devrait pas, ou encore l'amour ne devrait pas être mesuré par le moyen financier de son partenaire. Mais d'autres personnes disent que non, quand il n'y a pas d'argent, il y a des ruptures, il y a beaucoup de problèmes dans la relation. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question en disant que non, l'argent dans les relations amoureuses, c'est une preuve d'amour ou une obligation. Sur ce plateau, nous allons être en compagnie de M. Henri ainsi que Mme Priska, notre légitime de New DRC de La Vie commune. Bonjour légitime. Bonjour Madame Grâce. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Ok, Monsieur Asriel. Moi également, ça va, et je profite également de saluer notre légitime. Notre légitime. Oh, vraiment, je suis enchantée de partager une fois de plus ce plateau avec elle, et je profite aussi de saluer nos fidèles téléspectateurs de New DRC Télévision, mais également tous les amoureux de La Vie commune. En tout cas, c'est un grand plaisir de nous revoir encore une fois de plus. Merci beaucoup, Monsieur Asriel. Nos chers téléspectateurs, la question se pose. L'argent dans les relations amoureuses, c'est une preuve d'amour ou encore une obligation? Comme on le dit souvent, les dames d'abord. Madame Priska, la légitime. Oui. L'argent dans les relations amoureuses, c'est une obligation ou une preuve d'amour? Bon, départant de ces belles sujets, et je dirais que l'argent dans la relation n'est pas du tout une preuve d'amour. Mais dans l'amour, on peut donner. Parce que déjà, Jésus-Christ est comme notre modèle. Je suis chrétienne, déjà, je signale. Ok. Et le modèle parfait de l'amour. Alors, dans l'amour, on doit donner. Mais ça ne nécessite pas seulement donner de l'argent. On doit donner de l'attention. On doit donner du temps. On doit donner du respect, de la considération et surtout beaucoup d'amour. Bon, l'argent est l'un des facteurs qui fait asseoir ou qui renforce les relations amoureuses, mais elle n'est pas du tout le principal facteur pour qu'une relation soit appelée entre guillemets amoureuse. Ok, merci. Notre légitime. Permettez-nous de nous appeler comme ça aujourd'hui. C'est seulement la légitime. Monsieur Henri, qu'en dites-vous sur l'argent dans les relations amoureuses? Est-ce que c'est une preuve d'amour ou encore c'est une obligation pour le partenaire? Bon, merci beaucoup d'abord pour la parole, et c'est une très très belle question. J'ai bien aimé également l'intervention de Madame Priska. Alors, quant à moi, je pense que l'argent ne doit jamais être mesuré comme une preuve d'amour, mais plutôt une façon d'apporter notre soutien à notre partenaire. Parce que aimer une personne, c'est vouloir son bien-être et de l'aider s'il faut en cas de besoin. Et si ça nécessite les finances, de l'aider financièrement. Alors, on ne peut pas dire que la valeur d'une personne
se mesure par ce portefeuille. Parce que l'amour va au-delà de l'argent. Adam et Ève, ils ont vécu aussi un amour. Mais ils n'ont jamais connu l'argent que l'un devait donner à l'autre. Vous savez, ce qui ramène vite à conclure que l'argent, c'est justement une manière de soutenir son partenaire, mais cela ne définit pas autant l'amour que les deux peuvent partager dans le couple. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'entraide, c'est ce qui fortifie le couple, c'est ce qui fortifie une relation. Mais lorsque cela devient une obligation unilatérale, c'est-à-dire que ce n'est que l'homme qui doit donner, et c'est ce qui fragilise beaucoup plus des relations. Mais lorsque nous sommes là en train de s'entraider, moi quand je suis dans le besoin financier, toi également tu m'aides avec des finances. Toi quand tu es dans le besoin financier également, tu m'aides. Mais, voilà, mais moi je vais également t'apporter. Écoutez. Ah, ça, c'est ça, non? Moi également, ça, non? Quand tu es dans le besoin financier okay. et que je suis en mesure de t'apporter mon aide, je le ferai également. Pour dire que l'argent joue simplement un rôle qui nous permet de s'entraider dans les camps de besoins financiers dans une relation. Mais cela ne doit pas primer au-dessus de tout ou se mesurer ou être considéré comme étant l'amour. Parce que je viens tout juste de le dire, l'amour consiste à aimer son partenaire et le soutenir en cas de besoin. Et l'entraide, c'est ce qui fortifie les couples. Et cela ne doit pas devenir une chose qui ne dépend que d'une seule personne qui doit aider l'autre, qui est l'homme. Et ça, il faut faire très attention. Merci beaucoup, monsieur Henri. Et moi, je conclue avec cette question en disant que non, prendre soin de son partenaire ou encore sa partenaire d'une manière financière, ce n'est pas une obligation, c'est juste une façon, je voulais dire, de démontrer son amour, de montrer qu'on est responsable aussi. Mais voir que dans d'autres relations, le manque d'argent est une source, une cause de rupture, voire même de beaucoup d'incompréhension dans la relation, ce n'est pas vraiment bien. Et un partenaire doit-il forcément prouver son amour par son argent, Madame Prisca? Comme je l'ai dit au départ, que l'amour consiste à donner. Quand on le dit que le plus grand preuve d'amour, l'amour ne consiste pas seulement en paroles, mais en donnant, comme Christ a donné son Fils unique. Je reviens sur les histoires du Bible, Madame, c'est par là maman que nous tirons les exemples concrets et vrais du sens, du mot de l'amour. Voilà. Alors, je dirais, quand on aime une personne, on doit nécessairement pouvoir à ses besoins, on doit donner. Donc ça ne sera pas quelque chose de réfléchi, mais ça se fait automatiquement. Vous voyez, on ne peut pas penser, bon, ma femme ou mon mari ou mon chéri, disons, parce que là on parle des relations entre guillemets amoureuses, on ne sait pas de quelle relation, mariage, maritale. Non, des relations amoureuses, peu importe, copinage. Alors quand on aime, c'est naturel de vouloir le bonheur de l'autre. Alors, puisque tu aimes quelqu'un et que tu te sens obligé de pouvoir lui donner. Parce que le plus grand preuve de l'amour, c'est donner. Ok. Comme Dieu a donné son Fils unique. C'est la seule preuve qui prouve que réellement je suis aimé, au même où tu es aimé. Imaginons, mettons un peu de côté de l'argent et que tu aimes quelqu'un, il n'y a rien qui prouve. Tu l'aimes, je t'aime. Tout court. Ça ne peut pas se limiter en paroles, mais ça doit s'éprouver, par les dons. Ok. Comme Christ l'a fait, comme Dieu l'a fait avec nous, l'Église, il nous a donné son Fils unique. Ok. Et nous sommes, d'après avoir vécu ce grand amour de notre Créateur, et puis nous nous sommes sentis redevables aussi de pouvoir lui donner notre vie. Mais c'est lui qui a donné en premier. Donc, l'amour consiste à donner. Ok, comme Madame Prisca vient de le dire, vous avez fini? Oui, je vais dire, consiste à donner. Si c'est de l'argent, oui, il faut donner dans une relation. Si c'est de l'attention, si ce sont des biens, si c'est apporter des conseils ou encore de l'aide, de projets, bon, ça consiste à donner, ça fait partie de l'amour, bien que ce n'est pas du tout obligatoire, que dans une relation, nous devons toujours apporter de l'argent, parce qu'il y a des unions dans la brousse, dont il n'y a même pas un monnaie, comme vient de le dire mon frère Asriel, qui à
et Ève n'avaient pas d'argent. Mais C'est comment ça. est-ce qu'ils ont vécu ces grands amours au point que Adam ne veut même pas que quand Dieu lui demande Adam, tu es où? Bon, parce qu'il aimait sa femme, il dit bon, personne ne me séparera de cette belle créature. Depuis que j'ai parcouru le jardin d'Éden, je n'ai pas rencontré une qui me ressemble. Alors, puisqu'elle a commis une grosse erreur, je ne la laisserai pas aller seule. Alors, nous allons nous cacher. C'est par amour. C'est parce qu'il aimait. Imagine, Notre légitime aime lever. imagine que tu rencontres une personne, ton créateur, la personne qui t'a créé, avec qui tu étais au début, mais tu t'attaches le plus avec celle que tu viens à peine de À rencontrer. peine de Qui veut rencontrer. dire c'est quelque chose de puissant qu'on ne peut Ah. pas mesurer par le fait de donner de l'argent, ou ça ne peut être mesuré par des petites pièces d'argent, voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Priska. Comme Madame Priska aime trop se référer à ce qui concerne l'église, je me rappelle avoir vu une vidéo d'un certain pasteur qui dit « Toi, quand tu aimes seulement dire tu es belle, tu es jolie, tu es belle, tu es jolie. Quand on aime, on donne. » C'est ça. Il a dit quand on aime, on donne. Toi, tu es là seulement, oh, tu es belle, tu es magnifique, Ouais. tu es comme ça. Non, quand on aime, On on donne. donne. Et je viens aussi de me référer encore chez Madame Priska en disant que non, Adam venait de rencontrer Ève, mais il s'est tellement attaché. Attaché, Voilà ouais. pourquoi on dit, vous venez de rencontrer une personne, vous avez fait qu'un mois ou 2 mois, tu maigris, tu perds de la santé. Tandis que l'amour qu'on te donne dans ta famille, c'est ça le con. hey, c'est l'amour, c'est C'est un compliqué. sentiment puissant et fort C'est compliqué. qui bâtit même des montagnes. Monsieur Asriel, qu'en dites-vous? Bon, quant à ce que vous venez justement d'avancer, moi je pense que c'est bien. Quand on aime, on donne, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut donner et dans quel besoin il faut donner. Quoi. Ok. Parce que il y a des hommes qui sont là présents financièrement, mais émotionnellement, avec l'attention et autres, Oui. Ils ne sont pas là. ils sont quasiment absents. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir quand est-ce qu'il faut donner l'argent, quand est-ce qu'il faut donner l'attention, quand est-ce qu'il faut se montrer un peu plus affectif et quand est-ce qu'il faut également... bon, il y a aussi des moments où il faut laisser un temps à son partenaire, un peu d'espace. Il y a de ces temps-là. Alors, comme vous venez justement de le dire, que quand on aime, on donne. Dieu a aimé, Dieu il a donné. Il a donné en rapport aux besoins que l'humanité en avait. L'humanité avait besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi Dieu a donné un sauveur. Si on avait aussi besoin de finances, Dieu allait donner des finances. Mais justement parce qu'on n'était pas dans ces besoins. Raison pour laquelle il faut vraiment préciser, vous savez, avec des réalités actuelles, des réalités économiques de notre pays, c'est bien de se rassurer financièrement parce que c'est ce qui nous aide également à vivre dans le foyer. Pour avoir un logement, il faut payer de l'argent. Pour le facture des SNEL, que ce soit celui des régies des eaux, il faut payer de l'argent. Même pour se nourrir, il faut payer de l'argent. D'où l'argent est d'une certaine manière quelque chose qui rassure également le bien-être d'un couple. Mais attention, il ne faut pas faire d'une relation ou d'un couple un partenariat financier. Et c'est ce qu'on doit vraiment éviter. Parce que lorsque vous faites d'une relation un partenariat financier, le jour où l'homme sera en crise, la relation également sera en crise. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans des relations auxquelles l'argent prime au-dessus de tout, dans des moments de crise, la relation devient fragile. Vous allez vous rendre compte que non, l'homme ou la femme deviendra un peu plus froide que d'habitude. Mais quand l'homme reprend dans ses états, vous sentez que la femme aussi est leur revenue. Raison pour laquelle on doit vraiment aider nos téléspectateurs à comprendre quand est-ce qu'il faut donner l'argent. Parce qu'il y a de ces hommes-là qui pensent que l'argent suffit pour conquérir une femme. C'est une façon de prouver son amour. Donc l'argent suffit pour prouver que nous aimons réellement la femme. Alors que l'argent ne suffit pas. Je peux te donner de l'argent. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont mariées par des hommes qui sont riches, mais qui ne vivent pas une vie heureuse. Elles ne sont pas épanouies. Vous sentez que lorsque la dame est avec vous, en dehors de sa maison, de son foyer, elle est heureuse. Mais lorsqu'elle retourne dans sa maison, c'est toute une autre vie.
Pourquoi? Parce qu'elle a voulu que l'homme soit quelqu'un qui rassure financièrement. Et l'homme également, selon lui, il a fini par conclure que l'argent suffirait pour prendre soin de sa famille, oubliant que sa présence compte, oubliant que son soutien émotionnel dans des moments où la femme se sent un peu seule, se sent un peu gênée par des réalités du pays ou peut-être de la famille. Il y a sa présence qui compte. L'homme va simplement se dire que non, voilà, je t'ai envoyé 20 000 $, je t'ai envoyé 15 000 $. Mais ça ne suffit pas. Voilà pourquoi vous réaliserez avec moi aujourd'hui que même des femmes qui sont mariées, des hommes riches, arrivent quand même à tromper leur mari. Pourquoi? Parce que l'argent ne suffit pas. Tu ne peux pas dire que non, parce que j'ai l'argent, je vais conquérir la femme. Non. Au-delà de l'argent, la femme a d'autres besoins. Oui. Au-delà des besoins financiers, elle a également besoin d'un homme qui l'écoute. Un homme qui est là, dire que non, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi tu as réellement besoin? Ça ne doit pas simplement être de l'argent. Elle peut te dire que non, regarde, j'ai un tel problème, je suis en train d'y penser, mais je pense que je ne pourrai pas le remédier. Mais quand même, avec le conseil de l'homme qui arrive à remonter la femme, vous allez vous rendre compte que le problème s'est réglé sans que l'argent puisse sortir de sa poche. Pour dire que l'argent dans le couple est là pour régler uniquement des problèmes financiers. On ne doit pas dire que l'argent suffit pour qu'un couple puisse vivre d'une manière épanouie. Merci beaucoup, monsieur Askel. Mais on ne doit pas ignorer qu'il y a des personnes, au début, c'était justement l'entraide. Avant, ils étaient en train d'entraider ça. De s'entraider. Oui, ils étaient en train de s'entraider. Et après, ça devient l'exploitation. Dans le sens où j'étais en train de t'aider et après, je commence à me rendre compte que je donne trop sans recevoir quelque chose. Maintenant, la question se pose. Où s'arrête l'entraide et où commence l'exploitation? Voilà. Où commence l'exploitation et où s'arrête l'entraide? C'est très simple parce qu'on doit déjà savoir que dans la vie, il y a des problèmes, mais les problèmes ne sont pas éternels. Mais il y a de ces personnes-là qui font croire qu'ils ont des problèmes éternels. Des problèmes qui ne se résolvent pas. C'est-à-dire qu'il peut te dire aujourd'hui, j'ai un problème, tu sais, au boulot, regarde ça. Est-ce que tu peux me prêter, par exemple, 400 $? Vous les prêtez aujourd'hui 400 $. Après, justement, 3-4 mois, il revient encore te demander de l'en prêter encore au moins 500 $. Ces genres de personnes, ce ne sont pas des personnes qui ont réellement besoin d'aide. Ce sont des personnes qui vivent dans l'exploitation. Parce que je ne peux pas t'aider tout le temps. Quand tu viens justement demander de l'aide, c'est pour essayer d'alléger un peu ce que tu portes comme le poids des problèmes. Ce n'est pas de vouloir en sorte que les autres puissent régler tous tes problèmes et toi tu croises les bras. Que non, je viens chez Madame Priska, je prends 400 $, je viens chez Madame Grace, j'aurai peut-être 500 $, je viens chez le mari de Madame Priska, lui au moins il pourrait m'aider avec 1000 $. Et tout ça va m'aider à économiser pour régler tel problème. Ça, c'est de l'exploitation. Oui. Mais où est ta part à toi? Vous sentez que ces genres de personnes, ce sont des personnes qui se nourrissent en manipulant les autres. Oui, Il va te dire que Zangambongo, mezalana batu. Ce sont des gens qui ont exploité baninga. Zangambongo, mais zalana courage ya koluka mbongo. Voilà. On ne peut pas dire Zangambongo, zalana batu. Parce que mais ça s'est dit moi je pense que ce sont des personnes qui aiment bien exploiter les autres. Bon, okay. Moi j'aimerais rectifier cela en disant Zangambongo, mais Zalana courage à Kolukambongo. Voilà. Merci monsieur Askel. Lorsqu'on cherche, on finit toujours par trouver. Même la Bible le dit clairement. Cherchez et vous mais trouvez. courage, c'est à kokende pas batus. Courage à Rosala Moussala. Vous savez, il y a d'autres personnes. Faut te ébaquer. Et ça n'a pas tout moussou. Soko sengembongo boy. Ako ebisa on appelle na ba problème moko boy. Mais mutuana aza peut-être na ba tâche il faut accomplir. Mais okoki ko proposer, on a un problème il faut régler, on a ko salela yo en retour au rémunérer nga et permettre nga régler problème nanga.
Vous sentez que si vous avez le Monsieur courage... Arsène, est-ce que vous savez qu'on parle de l'argent dans des relations amoureuses? Voilà, mais l'exploitation dans les relations amoureuses. Mais je suis justement en train de parler de ça, mais j'étais en train d'essayer de donner des exemples pour montrer à nos fidèles téléspectateurs où s'arrête l'entraide et où commence l'exploitation. Voilà. L'exploitation, ça commence au moment où vous constatez que la personne a des problèmes éternels. Répétez. Il faut savoir que dans la vie, on dit tous qu'il y a des hauts et il y a des bas. Dans ta vie, il ne peut pas toujours avoir des bas, des bas. Il y en a pas qui y a zalaka na mbongote. Donc il y a banda ou y a azalaka kana mbongote. Et ce genre de personnes, ce sont des personnes, moi j'ai dit que ce sont des manipulateurs. Parce que azo zwa mbongo, mais azo faire quoi bino que azana mbongo te pour continuer toujours bon, moi j'ai eu le problème, Madame Priska. Oui. Où commence l'exploitation? Où s'arrête l'entraide? Monsieur Asriel a un peu extrapolé. Il a parlé de toutes les relations amicales, tout comme humaines, comme... Mais là, nous revenons à nos moutons parce que nous parlons d'une relation. Non, mais c'était important. Hein. Oui, c'était important. En tout cas, moi, j'ai tiré vraiment une belle leçon parce que je vis de cela. Les gens veulent toujours que tu leur donnes. Et en retour, à chaque fois que tu leur donnes, les jours où tu manques, ces gens, vous verrez même pour vous saluer, ça devient difficile. Le jour où tu lui donnes, cette journée-là, il sera avec toi gentil. Elle va te saluer avec beaucoup de respect et d'humilité. Mais une fois qu'elle fait sa demande et qu'il n'y a pas une réponse positive, du coup, tu deviens son ennemi. Alors, parlons dans les relations amoureuses. Nous avons dit que... la question était déjà quoi? L'entraide. Où s'arrête l'entraide et où commence l'exploitation? Quand on commence à exploiter l'autre, c'est où? Voilà, l'entraide commence lorsqu'il y a un projet ou encore quelque chose précis. Vous financez ou encore vous participez dans quelque chose, un projet précis. Là, vous aidez l'autre à s'améliorer ou encore à s'épanouir. Mais lorsque l'aide en question se transforme, genre, c'est toujours toi qui donnes et qu'il n'y a pas de résultats concrets dans ce que tu investis. Et que tu te retrouves que c'est toi celle qui joue le rôle, tu donnes, tu dois te renseigner si la chose va, tu dois savoir réellement qu'est-ce qui se passe et que la personne, une fois réussi les sous, elle ne revient plus même pour te donner les comptes rendus. Elle si le problème a été réglé. Et puis quand le problème reprend encore, elle revient encore. C'est toujours je demande. Mais il n'y a jamais eu des stop. Il n'y a jamais eu des stop ou encore il n'y a jamais eu des jonkers dans l'histoire. Il n'y a pas des jonkers. Il y a toujours des interdemande. C'est fatigant. Et quand est-ce que cela devient une exploitation? C'est lorsqu'on ne se retrouve pas dans les dons ou encore dans l'entraide en question. Vous voyez même dans les foyers tels que nous sommes là, mon mari, je lui salue là où il n'est pas Francis. Coucou papa Francis. Les matins, il te donne, j'ai $10 ici pour la ration. Et puis il sort en revenant, il ne trouve rien. Tu commences, non, j'avais été ici, j'ai fait cela. Le lendemain, il répond. C'est toujours la même histoire. Dites-moi, est-ce que la personne aura encore le courage de se réveiller un bon matin, se dire, non, bon, je dois laisser de quoi à manger à ma femme parce que je sais qu'à moi, si je vais me retrouver, parce que j'ai financé. Donc, dans chaque relation, quand ça devient l'exploitation, lorsque l'autre ne tire pas d'intérêt. Même dans des relations amicales, c'est toujours toi qu'on donne, c'est toujours toi qu'on visite, c'est toujours toi qu'on conseille, c'est toujours toi qu'on a pitié. Et en aucun jour tu as fait ce qu'on appelle le feedback. Vous voyez? Donc, ça devient l'exploitation lorsqu'il n'y a pas de retour. Mais lorsqu'il y a du retour, c'est l'entraide. Tu me donnes de l'argent, moi je prépare, tu manges, on s'entraide. Parce que tu ne peux pas entrer dans la cuisine. Moi je fais ma part, tu fais ta part. Ce n'est pas dit que puisque si je leur donne l'argent, donc elle devient genre matérialiste. Non, chacun a son rôle, même dans la vie amoureuse.
Merci, madame. Monsieur Prisca. Veke, nous irons dans une fête, madame, tu dois te faire belle. Tu donnes de l'argent. Tu es honorée de me voir belle. Si l'année revient à qui quand je serai L'année revient à toi, éblouissante. bien sûr. Donc, elle est exploitation lorsqu'il n'y a pas de retour. Ok, merci Madame Prisca pour tous ces exemples. Alors, nos chers téléspectateurs, je vais vous annoncer qu'on vient de recevoir Monsieur Joe Kouka. Monsieur Joe Kouka, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va, je pense. Oui, ça va. Comme vous le saviez, nous parlons de l'argent dans les relations amoureuses. Est-ce que c'est une preuve d'amour ou encore une obligation? Parce que dans d'autres relations, c'est obligé de donner l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, c'est mort. Maintenant, la question se pose, où s'arrête l'entraide et où commence l'exploitation? Ok, déjà merci pour l'invitation et merci pour la parole. Je viens d'écouter madame qui est juste en face de moi. Notre légitime, Madame Je me suis Prisca. dit la légitime est en train de parler. Donc, c'est un sujet vraiment très sensible. Je pense que vous avez bien fait le choix de mélanger entre les légitimes et les Oui, c'est ça. Parce que c'est les relations amoureuses. C'est même le marié. Célibataire. Moi-même célibataire. Donc 3 contre 1. Ouais, moi, je suis toujours la plus forte. Donc, je reviens à mes mots étant, je disais, c'est vraiment une question très sensible, d'où il faut vraiment donner notre avis de manière à ne pas encourager l'un et de manière à ne pas aussi encourager l'autre, pour éviter un peu tout ce qui va avec. Moi, je pense que dans une relation, chacun de nous a sa part, a la part de choses. Et s'il y a une chose qu'il faut savoir, nous sommes de Bantou. Là, c'est un point très évident, nous sommes de Bantou. Et dans notre culture, lorsqu'on parle de l'homme, c'est le chef je le dirais de la sorte, de la famille. Et tant que chef de la famille, l'homme a la responsabilité. Bon, je ne dis pas toujours, mais l'homme a la responsabilité de nourrir, l'homme a la responsabilité de prendre soin, de protéger, selon ses moyens. Si nous revenons même dans la Bible, vous verrez, lorsque Dieu parlait à Adam concernant ce qu'Adam devrait, parce qu'il y a ce qu'Adam devrait faire, il y a ce que Ève devrait faire. Ce n'est pas le même parole que Dieu a répété chez Adam, ce n'est pas le même parole que Dieu a répété chez Ève. Chacun avait sa parole. Donc pour l'homme, il est appelé à travailler et c'est par la sueur de son front qu'il va manger. Donc ça nous ramène directement par le fait que l'homme doit prendre certaines responsabilités financières, je pense. Il doit le prendre étant qu'homme. Mais on remarque une chose, surtout aujourd'hui dans notre génération, nous remarquons que des fois les hommes font plus. Et Les hommes font plus. oui, et ça paraît un peu comme l'exploitation. Les hommes. Ouais, Madame je- Prisca, font plus. est-ce que tu écoutes les hommes? Est-ce que les hommes font Je plus? suis là pour défendre les hommes. Ok. Des contre deux. Non, Pour Des défendre contre on deux. est les hommes. Non. Et nous aussi, on va défendre les C'est femmes. vrai, Non, dans non. une relation, l'entente de l'homme et de la femme, de l'homme a toujours été... Mais on dit que le désir Oui. de Non, la entre les femme, deux. on La dit femme, que le elle- désir de la femme repose c'est sur les tolérant. épaules de. Revenons Aussi, aux notre Écritures. désir Vous doit avez porter sur vous. Mais on n'assume pas. entre l'homme et la femme qui subissent plus des comment dirais-je, C'est la légitime qui parle. qui subit plus L'exploitation, quoi. de l'exploitation, parce que la femme, elle est exploitée physiquement, mentalement, Nous également, nous également, nous sommes exploités. De la même manière. votre petite pièce ou quelques billets de Hein? francs n'a rien à voir avec C'est que nous, on avec subit. Est-ce que vous savez d'abord Mais- mais- pourquoi ici, On est- souvent, on est- les hommes partent un peu trop Oh vite? non. Parce que non, nous non. sommes- avec nous vos avons billets, tellement de charges, avec il y a vos billets, tellement vous de avez choses à une gérer. baisse. C'est la légitime. Allez, vous procurez une babysitter, vous procurez une cuisinière, Oui, vous oui. procurez une femme de ménage et vous procurez encore quoi? Une conseillère. Une conseillère Une psychologique. assistante. Vous procurez encore, comment dirais-je, une infirmière. Vous procurez tout dans vos quelques, je sais pas moi, Des 500 dollars, billets. 1200 dollars de frais de la dot.
Et vous dites que les femmes, leurs désirs sont plus... Non. Mais c'est la La femme a légitime. beaucoup à perdre dans une relation, je vous Ok. dis. Si on peut répartir dans 10 ans, une femme de 20 ans peut-être mariée avec un homme de 30 ans, regardez les deux dans 10 ans, ou même dans 2 ans, c'est des mariages. Une fois que la femme accouche, vous verrez les changements. C'est elle qui perd plus de beauté, qui perd de l'éclat, qui perd de la confiance en soi. Elle s'enferme, elle se modifie. Vous verrez que la petite skinny d'avant n'est plus la même. Ah, Seigneur. On perd beaucoup. Ce n'est pas vos billets qui viendra changer ou encore viendra compasser avec ce que nous perdons. Donc la femme, son désir se tourne parce que tu dois chercher. Elle aussi, elle fait sa part. Sa part, elle est tellement grande cette responsabilité qu'on ne peut mesurer à aucun billet. Monsieur Joe, on vous a répondu. Non. On vous a répondu, monsieur Joe. Plus madame parle, je sens un peu en elle un côté féministe. Mais je combat vous ce côté. aviez dit que vous êtes là pour Je défendre condamne les un peu hommes. ces côtés-là parce que j'aimerais un peu, Vous vous plaignez trop. j'aimerais un peu être dans la neutralité de choses plutôt que dans une Ok. partie, dans la neutralité de choses. Ok. Tel que la madame a dit, je l'ai même dit au début, chacun de nous a une part de responsabilité. C'est très important. La femme a sa part de responsabilité, l'homme a sa part de la responsabilité. Et moi, je pense, tant que chacun de nous respectera sa part de responsabilité, il n'y aura pas exploitation. Alors pourquoi vous vous plaignez toujours? Vous dites? Pourquoi vous plaignez pendant que vous faites votre part, vous vous plaignez à tout le temps? C'est pendant que nous possédons même, je dirais, 85% des responsabilités que nous assumons en se taisant, nous restons En silence. Mais vous, avec votre 10% ou 15% des responsabilités là, vous faites du Ah, bruit. mais madame Vous Prisca, Vous on savez, va pas aussi ignorer. madame, Il faut aussi vous savez reconnaître. vous savez que sans Il faut cet aussi argent, reconnaître, vous madame allez Prisca. vous retrouver dans la rue. Sans cet argent, vous allez vous retrouver dans la rue. Ok. Sans cet argent, vous n'aurez pas à manger. Sans cet argent, vous n'aurez même Mais c'est pas un un téléphone pour faire une vidéo sur Mais je TikTok. vous assure qu'actuellement, il y Il a y des a- femmes Hein? qui sont en même temps pas maman. Hein. Et elle est papa, elle est maman, elle travaille, elle paye le frais, elle paye Il y a l'électricité. toujours des gens Pour comme ça. dire que D'ailleurs, nous- moi mais il n'y a personnellement, pas un homme qui accouche. Il n'y a pas un homme qui va à la maternité. mais il y a des hommes qui prennent leurs enfants en charge. Qui ils leur prennent en éduquent charge. dès le bas âge, Mais et juste la qu'ils grandissent. suivi encore, l'intensité n'est pas la même avec celle de la femme. Ok. Pour dire que nous devons revenir chacun à ses responsabilités. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord parce que moi j'ai contredit le fait de dire que nous, nos désirs exagèrent. Nous sommes trop C'est ça. féministes. En fait, là où- Non, le je- problème c'est quoi? Vous savez, le problème c'est que il y a des besoins qui doivent également nécessiter de l'argent. Il y a des besoins qui ne nécessitent pas nécessairement de l'argent. Mais on remarque qu'avec les femmes, le plus grand besoin de tout le temps, dans C'est- Mais presque on tout, s'est fait c'est belle pour l'argent. vous. tourne autour de l'argent. On s'est fait belle pour vous, Tourne n'est-ce autour de pas? l'argent. Madame Même pour aller dans Prisca. des veillées de Non, prière, non. vous demandez de Mais l'argent. j'ai besoin du transport. Dans tout dans votre vie, il y a l'argent. Même Mais le c'est L'anniversaire de J'ai l'ami, vu. l'argent. Mais ça J'ai c'est vu. L'argent. Je vis une l'argent. publication. Mais J'ai c'est vu, réel, j'ai vu. j'ai vu une publication en disant que non, la femme à 8 ans, elle demande de l'argent à son père. À 20 ans, Elle c'est à demande son à- copain. À 30 ans, c'est à son mari. Après, c'est à ses enfants. Non, mais la femme va arrêter de mendier quand on doit même traiter des mendiantes. Ce n'est même pas mendier. C'était dur. C'est les écritures. Ok. Non, c'était pour s'amuser. C'était un Oui, statut. c'est les écritures. C'est naturel. On ne force même pas. Je vous dirais, il y a des femmes qui a moi On je peux force avoir, pas pour avoir je des peux avoir argent, on force ma pas. petite, mes commerces. Cependant que avec cette commerce là, avec mes affaires que je suis en train de faire, mon argent ça ne suffit pas. J'aurais toujours besoin que mon mari me Mais donne. Madame Prisca, pourquoi d'autres personnes associent la valeur financière avec l'amour sincère? Donc, si tu me donnes beaucoup d'argent, je te valorise plus. Tandis que si tu me donnes beaucoup d'amour, peut-être je sais pas si je dois te valoriser ou pas. Je me base trop sur le plan financier. Voilà. Ok. Pourquoi d'abord ces choses sont Arrivé. arrivées? D'abord parce que premièrement c'est la société est à la base de toutes ces choses. Plus la pauvreté torde les humains, plus le manque de manger à sa faim nous rend malades. Nous commençons à nous retourner vers quoi? Vers des ressources qui pourra nous procurer. Comment? Je m'excuse. Je disais, plus
la société, la pauvreté bat son plein et l'être humain a perdu les bons sens des choses, a perdu plutôt l'humanisme, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi? Même à l'ancienne époque, à l'époque de nos parents, pour qu'on puisse marier ta fille, les parents regardaient la famille à laquelle l'homme est sorti. Ils ont des étendues de terre, ils ont des élevages, ils ont ceci, ils ont cela. Tout tourné vers quoi? Les biens. Mais moi, de ma part, je dirais que toutes ces personnes-là ont tout faux. Assez focalisant ou encore en prenant leur amour, en mesurant l'amour par rapport aux besoins ou aux moyens financiers. Pourquoi? Un vieillard dans un lit d'hôpital n'aura pas besoin d'une belle voiture, n'aura pas besoin de beaux vêtements. Il aura besoin d'être entouré d'amour. Je vous dis que l'amour seul peut procurer de l'argent. Mais de l'argent sans amour ne procure rien. Je vous l'assure. Partons de l'histoire de la reine, la princesse Diana. J'aime trop cette histoire. La dame, elle était la plus aimée dans son pays. La princesse la plus aimée comme on l'avait même définie. Mais cette dame mourait intérieurement parce que la personne qu'elle aimait le plus ne l'aimait pas. Le prince William était amoureux de Diana. Vous comprenez? Cependant, cette Diana-là n'était pas aussi si belle, plus belle que Diana. Elle n'avait même Charles. pas... Le prince Charles, voilà, le prince Charles, je m'excuse. Alors, le prince Charles s'est permis même d'abandonner cette belle femme pour une femme qui était déjà mariée, divorcée, et puis il a décidé même de risquer à dire à ses parents que je vais renoncer à la royauté pour cette femme. Alors, la dame n'avait plus rien à faire, il a décidé, ils ont divorcé. Après avoir divorcé, la femme était dans les déséquilibres, elle a perdu la vie parce qu'elle commençait à par-ci et par-là, et puis elle a fini par perdre la vie. Et le prince Charles, c'est ça, non? Il a fini par se marier avec son amour éternel, Diana, qui contraite de la diablesse dans tous les pays. Mais l'amour l'a fait asseoir, l'a imposé. Elle est aujourd'hui dans les trônes, elle règne avec le prince Charles pour dire que l'amour peut bâtir un empire. Mais l'argent, dans une relation, merci ne bâtira Madame absolument Prisca. rien. Voilà. Merci Madame Prisca. Monsieur Joe, pourquoi certaines personnes associent-elles le moyen financier à la valeur ou encore à l'amour sincère? D'une manière brève, s'il vous plaît. Je serai très court. J'ai pas très court, on a besoin de vous. Oui, je vais être bref dans ce que je dis, mais avec de précision. Oui. J'ai été vraiment impressionné par les histoires. Ce que maman la légitime vient de nous raconter comme histoire. Avec elle, on s'attend à tout. Hein. Ah, vraiment, je suis épaté. Vraiment. Et je pense que je vais vraiment la rejoindre sur ces points-là. Que si vous mettez l'amour au centre, parce que la plupart le grand problème aujourd'hui dans la plupart des relations, c'est que ils ne mettent pas au centre l'amour, mais plutôt il y a des intérêts qui sont mis en avant que l'amour. Vous savez, si vous remarquez aujourd'hui, je vais donner je vais juste relater une petite histoire très rapidement. Il y a un homme, il s'est mis en couple avec une personne. Personnellement, le gars aimait bien la fille. Mais le problème est que la fille n'aimait pas le gars, mais il suivait le gars parce qu'il voyait que le gars, il travaille, il a de l'argent. Et je me dis que là, ça va. Et ils sont arrivés à un point de s'engager, pas vraiment de se marier, mais ils se sont engagés tant que fiancés. Mais la fille n'aimait toujours pas cet homme. Moi, je pense qu'il devrait le faire à temps. Mais il a fait en retard, au point que l'homme est venu maintenant le trouver avec le garçon qu'il aime. Et là, c'était un scandale pour l'homme et il s'est mis en tête que les femmes sont mauvaises. Il s'est mis en tête qu'il ne va plus se marier. Et beaucoup de choses en tout cas. Deux fois, surtout c'est le côté, ça se trouve du côté de maman ou bien de nos sœurs. Ils oublient deux fois l'objectif, hein, le but d'être avec une personne. On n'est pas seulement avec une personne pour ce qu'il a,
On n'est pas seulement, plutôt, c'est pour ce qu'elle a. On n'est pas seulement avec une personne pour ce que la personne représente. Mais lorsqu'on se met en couple ou bien on s'engage avec quelqu'un, on doit laisser l'amour primer au-dessus. Lorsque l'amour ne prime pas, ça finit toujours par des histoires sombres, ce genre de choses. Merci, Monsieur Dio. Mais est-ce que le manque d'argent peut détruire une relation basée sur l'amour sincère? Une relation qui était basée sur l'amour sincère. Est-ce que le manque d'argent, au fur et à mesure qu'on avance, peut détruire cette relation, Monsieur Asriel? Voilà, moi je pense que le manque d'argent ne détruit pas une relation qui est basée sur l'amour sincère. Mais ce qui détruit une relation qui est basée plutôt sur l'amour sincère, c'est plutôt le manque de respect et des attentes également irréalistes. C'est-à-dire lorsqu'il y a des attentes qui ne sont jamais réalisées, il y a des manques de respect, c'est ce qui peut détruire un amour qui a au départ été sincère et vous remarquez que les deux personnes qui s'aimaient plutôt, qui allaient plutôt bien et puis ils se sont séparés. Merci beaucoup, Monsieur Joe. Bon, moi je pense que oui. Oui, hein? Oui, je pense que oui. J'ai vu de telles histoires, j'ai tellement vu de telles histoires que je me dis, est-ce que... Ce Dieu est réaliste en tout cas. Moi je me pose la question, est-ce que... Il a été peut-être victime. Non, pas moi. Voilà, j'exprime d'après son expérience. Pas moi. Après tout, il y a tout le monde. Mais je connais, je ne veux pas trop parler de la référence de la personne. Mais je connais un monsieur qui a fait plus de 30 ans de relation avec sa femme. Juste à cause des histoires d'argent, ils se sont séparés. Vous allez me dire que 30 ans de mariage passés ensemble, il n'y avait pas de l'amour véritable. Bon, l'amour diminuait. D'autres aussi restent ensemble par habitude. Hein. Nous avons déjà eu des enfants, etc. Ah, tout va pour Nabana. Madame Priska, d'une manière brève, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? À ça, je dirais que le manque d'argent ne détruit pas un amour sincère. Personnellement, j'ai expérimenté cela. Moi, j'ai toujours dit que là où il y a l'amour, la richesse finit toujours par venir. Ça viendra. Oh, la légitime parle. Si vous voyez des personnes unies sincèrement et sérieusement et qui ne finissent pas à se retrouver, donc ces deux-là rêvent. Ils n'ont pas des objectifs concrets qui se sont placés. Ils ne travaillent pas sur ce qu'ils ont comme potentiel et ils n'ont pas mis en marche les dons qu'ils ont. Merci. Alors, mais si seulement deux personnes qui s'aiment sincèrement et qui connaissent des problèmes, des difficultés d'argent, je ne pense pas que ça pourrait... Merci, Madame Priska. Et moi, je finis en disant que non. On doit d'abord savoir, être dans la réalité des choses. La majorité des personnes aujourd'hui, avant de s'engager, ils sont hypocrites. Je m'explique en disant que non, l'homme fait l'effort de prouver à la femme que non, il peut aussi répondre à ses besoins par intérêt de convaincre la fille à vouloir être avec lui. Et la femme, elle va jouer l'hypocrite, bien sûr, pour ne pas être traitée d'une matérialiste. Elle va faire l'effort de ne pas demander. Et après, ils vont s'engager. Et après, quand elle va commencer à demander, pam, elle est maintenant matérialiste. Oh non, le gars, il n'a pas d'argent et tout, ça crée des problèmes. Et moi, je dirais que non, avant de s'engager avec une personne, c'est connaître, c'est pas connaître ses couleurs préférées, tout ça là. Non, il faut s'attendre à qui, avec qui on va... il faut s'attendre à quoi plutôt on va vivre dans la relation. On ne peut pas accepter de vivre avec une personne sans pourtant savoir comment il se débrouille financièrement. Est-ce que je vais subvenir aux besoins de cette fille? Est-ce que moi, je vais supporter la manière dont ces garçons se débrouillent financièrement? Je ne sais pas. Pour ne pas être traité des matérialistes, vaut mieux savoir avec qui on va s'engager. Et pour finir, Monsieur Asriel, un conseil bref pour les femmes et les hommes. C'est autant de l'argent dans les relations amoureuses. Voilà, comme je l'ai dit dans le début de cette émission, il faudrait que nos frères et nos sœurs retiennent que l'argent est là dans la relation justement pour subvenir à quelques besoins financiers plutôt. Alors on ne doit pas faire en sorte que l'argent puisse être le socle d'une relation parce que ça fragilise la relation. Une relation saine, c'est une relation qui est basée plutôt sur la considération, mais également le respect du partenaire avec qui nous faisons route ensemble. Monsieur Joe. Moi, je pense que l'homme a ses responsabilités, la femme a ses responsabilités.
chacun de nous doit faire la part de choses. Il y a un couple que je connais, le couple entre Rihanna et A$AP Rocky, je ne sais pas si vous connaissez. Rihanna est milliardaire. Elle a près de 1,7 milliard sur son compte bancaire. Mais M. A$AP Rocky est multimillionnaire, mais c'est M. A$AP Rocky qui prend soin de la famille. Donc, je pense que chacun doit rester à sa place. Ok. Madame Priska. Bon, je dirais que la vie est très courte pour vivre avec, les partager avec des personnes qu'on n'aime pas, qu'on aime tout simplement pour l'argent. Son apport financier. Je vous dirais que soyez vrai dès le départ. Parce qu'on ne sait pas si on aura... Soyez vrai, c'est ce que je viens de dire. On ne sait pas si on aura combien des années sur Terre. Alors perdre les tiers du temps qui nous est donné à vivre heureux, tout en se trompant ou encore en faisant de quelque chose qui te sent que tu n'es pas dedans. Donc je vais conclure en disant que la vie est tellement courte pour les partager avec les personnes qu'on n'aime pas juste pour ce qu'ils apportent financièrement. Merci Madame Priska, merci. Et moi je conclue en disant que non, les vraies relations ne sont pas sur l'argent. On ne doit pas aimer pour l'argent. Et les hommes ou encore les femmes, chacun doit faire sa part des choses. Et c'est par là qu'on vous dit au revoir et rendez-vous pour un nouveau numéro. Au revoir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le chômage influence beaucoup de personnes à vouloir entreprendre. Je dois dire qu'il y a une minorité de personnes